Salut cher ami, bienvenue à toi aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui on va se faire une petite FAQ. Alors pourquoi une FAQ? Simplement parce que la coutume veut que quand tu passes les 5000 abonnés, tu fais cette FAQ. Ça fait maintenant quelques temps qu'on y est passé aux 5000. On est à 5500 et quelque chose au moment où je vous parle. Et puis en même temps là cette semaine ça a été une semaine vraiment très compliquée, chargée aussi bien en fatigue, en stress avec le déménagement. Mais aussi en émotion. Si tu as pu suivre un petit peu la story sur Instagram, si jamais t'es pas sur Insta, je t'invite à me rejoindre. Je publie assez souvent des petites stories, histoire de suivre un petit peu l'avancement de cette aventure. Et en fait l'avancement il a commencé à partir de hier. Donc hier, à partir de hier 15h, plus de maison, c'est officiel. Donc on a donné les clés, tout est nouveau et moi je me suis installé chez des amis. Donc j'ai une petite pièce confortable, ils sont vraiment au top. Donc l'accueil il est juste au top. Maintenant c'est un petit peu le bordel, on n'est pas encore très organisé parce que voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça en mode rapide. Donc on va essayer de s'organiser correctement pour pas que j'empiète dans leur vie privée, parce que bon, ils ont quand même une famille. Donc voilà. Donc essayer d'être le plus discret possible, de les laisser tranquilles aussi les week-ends pour qu'ils puissent profiter d'être entre eux, quoi, tout simplement. Et moi, je vais essayer de voir au plus possible ma fille. Voilà, ça c'est un petit peu le but. Et du coup, j'ai pas eu le temps de trouver de sujet. Enfin, je vous avoue que cette semaine c'est compliqué. Du coup, je me suis dit, j'ai des questions, on va y répondre. Donc, alors on va commencer avec... alors j'ai pas forcément tout le temps les noms parce que je m'étais noté toutes les questions. Hello l'ami, est-ce que tu as finalisé les plans de ton aménagement du fourgon? Et comment vas-tu chauffer la cellule? Hello. Alors pour te répondre, les plans j'ai eu au moins une trentaine de plans différents. Ils étaient tous mieux les uns que les autres. Et à chaque fois je me disais ok, c'est celui-là maintenant que je vais garder. Et en fin de compte, non, ça change à chaque fois. Donc, mais maintenant c'est bon. Maintenant j'ai les plans, c'est finalisé. D'ailleurs, lundi, je commence à chercher le matériel. Maintenant, j'attends juste de voir ce que ça va donner avec les fournisseurs. Parce que par exemple, les fenêtres, je peux pas les avoir avant le mois d'avril. Donc, il va falloir que je m'organise pour faire l'aménagement et les fenêtres après. Ce que je n'aime pas forcément. J'aime pas forcément cet ordre-là. Mais bon, il n'y a pas trop de choix. Donc, on va faire comme ça. Mais tout commence maintenant au niveau des travaux. Comment que je vais chauffer? Et en fait je vais prendre le système Truma, un combi, et donc c'est lui qui va me permettre de chauffer et chauffe-eau également. Voilà tout simplement. Deuxième question, alors c'est de Steve. À quand une rencontre avec les abonnés? Et ben écoute Steve, avec les conditions actuelles, c'est un peu compliqué, je pense. Et pourtant, tu vois, c'était vraiment un but. J'avais vraiment envie de... D'ailleurs, l'aménagement du fourgon, j'avais comme priorité, c'est un truc que je voulais absolument, c'était avoir un lit d'appoint confortable pour pouvoir recevoir des gens, se dire, ok, des abonnés, par exemple, je suis dans une de vos régions, voilà, vous me faites découvrir la région, on se fait un road trip pendant une semaine, un week-end, j'en sais rien, peu importe. Et il y aurait même un couchage supplémentaire. Mais en fin de compte, c'est pas réalisable, c'est trop compliqué, trop contraignant. Et puis en réalité, on se connaît pas, donc c'est pas forcément top. Du coup, ça, j'ai laissé tomber cette idée-là. Donc j'ai un aménagement maintenant qui va être adapté vraiment que pour moi. Et pour ce qui est des rencontres, ça pourra se faire toujours, sauf que là, vous sortez une toile de tente ou des trucs comme ça, et voilà. Et ça peut être un bon délire. Vous me montrez votre secteur, on partage tout, on partage le délire, on partage le road trip, on se fait une petite bouffe ensemble, l'apéro, enfin on passe la soirée ensemble, et après, voilà, on tire une toile de tente, machin, on reste ensemble sur le même campement, j'ai envie de dire, et puis voilà, ça peut être un bon délire aussi. Mais quand si tout se passe bien pour moi, entre mi-avril et début mai, j'espère que tout sera terminé. J'espère d'une, pourquoi? Parce que j'ai pas envie de squatter trop longtemps chez mes amis. Je sais ce que c'est d'héberger quelqu'un et ça peut créer vite des tensions et c'est une chose que je ne veux pas.
Et puis j'ai envie de vivre cette nouvelle vie aussi. Donc voilà. Mais j'espère, ouais, début mai que ça puisse se faire. Je vais regarder pour les autres questions parce que il y avait des questions Instagram, les questions sur YouTube. Alors, autre question. Est-ce qu'il faut une formation pour faire de la photographie de voyage? Et la même question, mais photographie de paysage. Les deux sont peut-être un peu liés d'ailleurs. Mais non, il n'y a pas besoin de formation. Moi par exemple, j'ai fait de la photo sans aucune formation. Je me suis formé par moi-même et ça se passe très bien et j'ai eu mes clients comme ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc j'ai envie de dire, ouais, tu peux. Voilà, c'est shoot, entraîne-toi, fais parler de toi, crée ton book. N'hésite pas à toquer à toutes les portes, à montrer ton travail, parle de toi, crée les choses correctement, essaye de créer des images qui sont un petit peu différentes de ce qu'on peut trouver sur le marché. Et bien sûr qu'après tu peux sortir de, j'ai envie de dire, des sentiers battus et trouver ta propre clientèle, mais il n'y a pas besoin de formation. Après on ne parlait pas forcément client, on parlait de formation, mais non, il n'y a pas besoin de formation. Donc voilà, j'espère avoir pu répondre à ta question. Ça me fait penser d'ailleurs à une personne à l'époque qui me suivait sur la chaîne de photos et qui m'avait dit qu'il voulait faire de la photo de justement de paysage, c'était son truc, il adore ça. Et mais il me disait en fait il n'y a que dans le mariage que tu peux en vivre. Et je lui disais bah en fait non. Ça c'est un gros mythe parce que des photos de paysage, ceux que tu vois à droite à gauche, il y a bien quelqu'un qui les a fait. Donc pourquoi toi tu ne pourrais pas? Et en fait cette même personne, Bruno, si tu regardes cette vidéo, tu pourras confirmer ce que je raconte. Mais je lui dis bah tu shootes, tu vas te faire plaisir, tu vas shooter les paysages autour de chez toi et puis après tu vas voir des agences de voyage, des trucs comme ça pour leur montrer un petit peu et petit à petit bah tu peux lier passion et travail. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Il a été contacté pour faire des photos dans un terrain de camping. Il n'aimait pas plus que ça, mais ça lui a permis de faire un côté professionnel, un peu de paysage quand même. Et à côté de ça, il sortait et il faisait ses propres photos pour le kiff, pour le plaisir. Donc, au final, je me dis que oui, c'est clairement possible. Où est-ce que tu... Non. Ouais. Où est-ce que tu vas vivre? Eh ben ça, comme je le disais en story, chez les amis, je suis hébergé chez eux, le temps des travaux. Donc voilà, mais en story, vous voyez un petit peu tout. Où est-ce que tu vas aménager ton van? Pareil, chez eux. Combien te coûte ta nouvelle vie? En fait, ça dépend de tes envies, tes ambitions, de tes projets, de beaucoup de choses. En fait, mon prix à moi ne sera pas le même que le vôtre. C'est vraiment adapté à chacun. Moi, personnellement, le fourgon en lui-même me coûte entre 10 et 12 000 euros. Tout compris, tout ce qui est travaux, aménagement, etc. Et après, bon, bah, tu as la vie classique sur la route, alimentation, essence, carburant, enfin, toutes ces assurances, enfin, tout le tralala, quoi. Est-ce que tu fais encore de la photo? Oui, j'en fais à titre privé, plus pour les pros. J'ai aussi réduit les formations, enfin, réduit, je les ai arrêtées. Mais c'est pas une activité que j'arrête complètement. Ça va revenir, mais par la suite. Est-ce qu'une femme peut aussi faire de la van life? Eh ben ça, j'ai envie de te dire, pose la question à une femme. Mais oui, bien entendu, bien sûr que tu peux. Il n'y a aucune différence entre un homme et une femme en termes de vie, en fait, hein. Je veux dire, on est tous pareils. Donc bien sûr que tu peux. Tu vas avoir les mêmes avantages et les mêmes inconvénients qu'un homme. On va te parler de sécurité, que c'est plus dangereux pour une femme. Moi, j'y crois pas à ces mythes-là. Certes, sur le papier, mais en réalité, si tu fais tout aussi attention comme un homme d'ailleurs, eh ben, les risques sont quand même assez limités. Les risques, de toute façon, ils sont pour tout le monde, hein, donc bon. Voilà, mais bien sûr que tu peux. Comment tu vas faire avec la garde de ta fille? C'est une question que j'aime pas forcément parce que... Alors, je comprends qu'on pose la question, hein. Mais chez moi, chez nous, il n'y a pas de garde. Pourquoi? Parce que ma fille n'est pas un sac, n'est pas un objet qu'on pose à droite à gauche. Du coup, ben, on s'est simplement arrangé. Quand elle veut me voir, on essaye de faire en sorte qu'elle me voie. Et puis voilà. Aussi simple que ça. Il n'y a pas de question de oui, ce week-end elle est à toi ou machin. Non, c'est pas un objet. C'est un humain avec des envies, des besoins, des sentiments. Et donc elle viendra quand elle voudra. Et pour ce qui est financier, parce qu'on m'a aussi parlé de ça, combien elle va te coûter? C'est bizarre la question, combien te coûte ta fille? Non, enfin,
c'est pas un téléphone, c'est pas une voiture, donc elle me coûte rien du tout, elle me coûte comme elle coûte tout le temps, enfin. Et du coup, ça c'est pareil, il n'y a pas de oui, je te donne tant et tant par mois. Non, on a décidé de faire en sorte que si demain par exemple elle veut faire de l'équitation, que ça coûte 300 €, ben on mettra 150 chacun, point barre. Tout ce qui est loisir, on partage les frais à deux. Elle a de l'argent que je lui verse sur son compte. Si sa maman en a besoin parce que c'est coup de galère, bah, je suis là aussi. Enfin, il n'y a pas de problème sur ce côté-là. On essaye de faire les choses au plus simple. Quel est ton travail? Alors mon travail, j'en ai parlé aussi dans ma dernière vidéo, comment gagner de l'argent. Je fais du multigain et ça se passe bien. Maintenant, on va voir sur du long terme. Donc je t'invite à aller voir la vidéo. Et puis à côté de ça, j'ai 2 gros projets professionnels que je suis en train de développer qui vont mettre, je pense, l'un en tout cas va mettre environ 6 à 7 mois, je pense. Et l'autre, c'est à voir. L'autre, c'est encore en cours de réflexion, de développement, de recherche. Mais voilà, mais ça j'en parlerai un petit peu plus par la suite. Es-tu célibataire? Oui, je le suis officiellement, ça c'est clair. Est-ce que tu veux rencontrer quelqu'un? Alors bien sûr, bien sûr. Maintenant, est-ce que c'est possible? Je sais pas. J'aimerais bien te dire que oui, que c'est possible. Il faudrait qu'elle soit tout aussi frappée que moi. Et mais ouais, non, clairement, ça me plairait bien de partager l'aventure avec quelqu'un. Ça peut être chouette. Donc voilà. Mais ouais, clairement. En tout cas, moi je vous dis merci à tous. Merci d'être de plus en plus nombreux à chaque fois, d'être toujours aussi bienveillants. Et surtout en ces derniers temps là, heureusement que vous êtes là. Donc un énorme merci à vous. Moi je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de vivre. Ciao.